Bonjour à tous et bienvenue à cette cérémonie de remise des prix de la Ligue Lego First Rivalites. Vous avez été 26 équipes à participer cette saison. Allez, montrez-nous que vous êtes là, tout le monde met un mot dans le chat. Allez, tout le monde écrit dans le chat. Ma collègue Caro sera là pour vous répondre tout au long de la cérémonie. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons remettre des prix aux équipes qui ont performé dans les catégories de la Ligue Lego First. Nous aurons 3 prix à remettre dans la catégorie valeurs fondamentales, 3 prix dans la catégorie du projet innovant, 3 prix pour la conception du robot, 1 prix pour la performance du robot, et enfin nous dévoilerons le podium avec nos 3 équipes championnes. Cette année, nous allons faire gagner à une des équipes qui nous regarde un magnifique ensemble Spike Prime. Alors restez attentifs, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la cérémonie, car vous allez participer au concours en jouant à un jeu questionnaire Kahoot. Mais avant, allons retrouver notre directeur de la Ligue Lego First au Québec, Rachid Abiza, pour un petit message. Bonjour. Cette saison a été difficile. Pour beaucoup d'équipes, les activités n'ont pas été aussi régulières que souhaité. Et pourtant, grâce à des coachs et mentors dévoués et persévérants, vous avez pu quand même participer. En mon nom et celui de Robotic First Québec, j'aimerais remercier toutes les équipes. Vous êtes une source d'inspiration et l'espoir d'une relève scientifique québécoise qui va changer le monde pour le meilleur. J'aimerais également remercier le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont rendu cette première édition virtuelle possible. Pour finir, un énorme merci à tous nos partenaires qui continuent à supporter nos programmes éducatifs. Merci et bon gala. Allez, on va maintenant commencer avec notre première série de questions sur le Kahoot pour tenter de gagner l'ensemble Spike Prime. Vous allez devoir rentrer un identifiant. Il faut absolument mettre votre numéro d'équipe suivi de votre pseudo. Prenez votre téléphone, tablette ou ordinateur, allez sur le site kahoot.it et rentrez le code de la salle qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de bien entrer votre numéro d'équipe suivi de votre pseudo sur le Kahoot. Allez, le Kahoot d'aujourd'hui portera sur, on aura 4 séries de questions. La première série, ça sera sur le défi de l'année. Ensuite, on aura la Robotic Mindstorm, le sport en général, et enfin, sur un de nos partenaires, le CN. Allez, on attend un petit peu que toutes les équipes se connectent. Donc c'est bien, je vois bien tous les numéros d'équipe. Allez, on a beaucoup de monde qui se connecte. 80 personnes. « 95 personnes. Allez, ouais, il y a beaucoup de monde là qui participe. Allez, on est à 120 personnes sur le Kahoot. On attend encore un petit peu. Allez, 142 personnes sur le Kahoot, 143. Allez, on arrive aux 150 personnes. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est inscrit? Est-ce que tout le monde est inscrit? On est 161 personnes. Allez, vous êtes prêts à commencer? Allez, je pense que c'est bon. Bonne chance à tous, c'est parti. Allez, première série de questions. 3, 2, 1. C'est un quiz. Quel est le nom de cette pièce? Est-ce que c'est un bâton? Est-ce que c'est un pain? Est-ce que c'est une affaire? Ou est-ce que c'est un arbre cruciforme? Allez, c'est parti. Je pense que cette pièce, en plus, vous êtes habitués à la voir. Hein. Allez, on est à 100 réponses. « 172 réponses. Il reste 35 secondes. Alors, c'est pas un Gogos Trucmuche. Je vois dans le chat là.
Allez, on a 179 réponses, il nous reste quelques participants. Et c'était bien un arbre cruciforme. Bien joué aux 94 personnes qui ont répondu juste. Donc on a l'équipe 51-720, Charles qui est en tête, il était le plus rapide. Allez, prochaine question. Quel capteur faut-il utiliser pour suivre une ligne? Allez, vous avez le choix entre ces 4 capteurs qui s'affichent à l'écran. Lequel faut-il utiliser pour suivre une ligne? Oh, vous êtes très rapide, on est déjà à 180 réponses. Ah, vous êtes très chaud là sur le Kahoot. 186 réponses. Allez, 178 personnes qui ont eu la réponse juste, et c'était bien donc le capteur de couleur qui s'affiche en bleu. Et attention, qui passe devant, l'équipe 51-720, c'est Mathias qui passe devant avec 1890 points. Prochaine question. Vrai ou faux? La zone de lancement fait-elle partie de la maison? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, on va voir ceux qui ont bien lu les règles. Allez, on est déjà à 177 réponses. Il nous reste quelques personnes. Oh, l'équipe 51-720 qui est en feu là, sur le Kahoot. Allez, 186 réponses. Et donc c'était bien vrai. Bravo, 146 personnes qui ont répondu juste. Et on a toujours l'équipe 51-720 qui reste en tête. Question suivante. Allez, dernière question de cette série. Dans la mission 1, projet innovant, le modèle de votre projet innovant doit être d'au moins 2 plots, 4 plots, 6 plots ou 8 plots. 4 choix de réponse. Allez, on est déjà à 150 réponses. Allez, 179 réponses, 181 réponses, excellent. Bravo à tous, vous êtes vraiment très rapides. Allez, il reste 10 secondes. Et c'était donc la réponse bleue, 4 plots. Bravo, 163 participants. Et on a toujours l'équipe 51-720 qui est en tête avec Mathias. Alors gardez bien le Kahoot ouvert sur le côté. Pour rester dans la compétition, on va répondre à d'autres questions tout au long de la cérémonie. Allez, nous allons maintenant remettre les prix des valeurs fondamentales. Ces prix récompensent les équipes qui font preuve d'un enthousiasme et d'un état d'esprit extraordinaire. Elles savent qu'elles peuvent accomplir plus de choses ensemble qu'individuellement. Et les membres de l'équipe se respectent entre eux et respectent les autres équipes en tout temps. Et en troisième place, on retrouve l'équipe 15-336, les apprentissages. Bravo à vous. En deuxième position pour les valeurs fondamentales, on retrouve l'équipe 29-989, les Raptors. Bien joué. Et enfin, au top du podium, on retrouve l'équipe 27-739, les P5C6. Bien joué à tout le monde. Allez, et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle série de questions sur le Kahoot. Alors, vrai ou faux? Le film Space Jam 2 sort à l'été 2021. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, série de questions sur le sport.
Allez, 180 réponses. Il nous reste 35 secondes. Allez, on a 189 participants, 190 participants, c'est incroyable. Incroyable. 10 secondes. Et c'était donc vrai. Bravo aux 129 personnes qui ont répondu juste. N'oubliez pas que il faut être le plus rapide sur le caout. Allez, on a les Rockets qui remontent et qui arrivent en deuxième place. Mais pour l'instant, toujours l'équipe 51-720 qui est en tête. Deuxième question. Alors, sélection multiple, vous avez plusieurs choix. Quel est le nom de ce sport? On a deux réponses possibles. Est-ce que c'est du powerball, du kinball, du omnikin ou du ballon chasseur? On a plusieurs réponses possibles pour cette question. Faites bien attention. Allez, 100 réponses déjà. Quelques secondes. Allez, il reste une vingtaine de secondes pour répondre aux questions. C'est vrai que dans le chat, là, on a un bel indice. Allez, donc c'était le kinball et l'omnikin, parce qu'il y avait deux choix de réponse possibles. On va voir les résultats. Allez, toujours l'équipe 51-720, excellent. Alors, quel sport a été ajouté à la liste des disciplines aux Olympiques d'été récemment? Est-ce que c'est la planche à roulettes, le tir à l'arc, le vélo sous l'eau ou le limbo? Aux Jeux Olympiques d'été récemment qui a été ajouté. C'était bien la planche à roulettes. Vraiment, bravo aux 130 personnes qui ont répondu juste. Ah, c'est l'équipe 51-885 qui passe en tête. Dans quel type d'entraînement retrouve-t-on le tire flip? Le lever de gros pneus. Est-ce que c'est le pilates, le crossfit, l'hébertisme ou le yoga? Allez, 60 secondes pour répondre à la question. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de 60 secondes. Il y a déjà 186 réponses. 190 réponses. Excellent. Allez, il reste encore quelques secondes pour répondre à la question pour les derniers. Et c'était bien le CrossFit, bravo aux 189 personnes qui ont terminé. Donc, gardez bien le caout ouvert sur le côté tout au long de la cérémonie. Et maintenant, passons à une autre série de prix, cette fois-ci pour le projet innovant. Ces prix récompensent les équipes qui utilisent diverses ressources pour son projet innovant afin d'avoir une meilleure compréhension du problème, de trouver une solution créative et bien documentée et de communiquer efficacement ses résultats aux juges et à la communauté. Et en troisième position, pour le projet innovant, l'équipe 49-242 École Marguerite de la Jemmeraie. Bravo à vous. En deuxième position, l'équipe 22-922, les Robots Tigres 1. Et enfin, au top du podium, l'équipe 43-546, les champions.
Bravo. Allez, on retourne sur le Kahoot et c'est déjà une troisième série de questions. Donc le défi de la Ligue Lego First a été créé en 1998, 1970, 2000 ou 1988. 4 choix de réponse. En quelle année a été créé le défi de la Ligue Lego First? Alors dans le chat, on a 50 ans avant Jésus-Christ. Allez, on laisse encore quelques secondes. Et donc c'était 1998. Un peu plus dur cette question, seulement 72 bonnes réponses. Et c'est les 51 720 avec Mastias qui revient en tête. Le capteur tactile peut être programmé dans combien de positions? Est-ce qu'il peut être programmé dans 2 positions, 3 positions, 4 positions ou aucune de ces réponses? Allez, on a déjà 150 réponses, plus que 5 secondes. Et c'était 3 positions, bravo aux 105 personnes. Toujours l'équipe 51-720 qui reste en tête. Le fondateur de First, Dean Kamen, a inventé le parcomètre, le GPS, le Mindstorm NXT ou le Segway. Allez, déjà 160 réponses, plus que 3 secondes pour répondre. Et c'était le Segway, attention, question piège, seulement 50 personnes qui ont répondu juste. Et c'est l'équipe 15387 avec Big Brain qui arrive en tête. Le capteur ultrason peut détecter des objets qui se trouvent à une portée de 0 à 250 cm, 0 à 300 cm, 3 à 250 cm ou 3 à 300 cm. Pour la dernière question de cette série, allez, 180 réponses et c'était de 3 à 250 cm. Bravo aux 56 personnes qui ont répondu juste. Et c'est toujours l'équipe 15387 qui garde la tête. Avant de passer au prix de la conception du robot, retrouvons tout de suite Madame Marie-Claude Roquet, directrice recherche et innovation transport au Centre de recherche Hydro-Québec, pour un petit mot. Bonjour. Vous avez participé à une belle expérience, puis vous avez fait des apprentissages qui vont vous servir toute votre vie. Qui sait, peut-être vous allez faire une carrière dans les sciences ou en robotique. Et puis que demain, vous allez être notre relève pour nos techniciens ou nos ingénieurs, nos chercheurs ou plus encore. Parce qu'une chose c'est sûre, c'est que vous allez faire des grandes choses. Alors vous avez tous de quoi être fiers. Félicitations pour vos efforts, puis bon succès dans l'avenir. Merci à Madame Roquet pour ce beau message d'encouragement et merci à tous nos partenaires qui apparaissent à l'écran et qui nous permettent de continuer à vous proposer des programmes de robotique éducatifs. Et maintenant, nous allons remettre les prix de la conception du robot. Ces prix sont remis aux équipes qui utilisent des principes de programmation exceptionnels et de bonnes pratiques d'ingénierie pour développer un robot mécaniquement fiable, durable, efficace et parfaitement capable d'accomplir des missions difficiles. Et pour la 3e place de la conception du robot, on retrouve les 15376, les Vortex. Allez, en seconde position, l'équipe 49435, les cuivres et or rouge.
Et enfin, au top du podium pour la première position du prix de la conception du robot, on retrouve l'équipe 15346, les Virus. Bravo à vous. Allez, on va maintenant répondre à la dernière série de questions sur le Kahoot. Allez, sélection multiple. Lesquels des énoncés suivants est vrai au sujet de la tour du CN à Toronto? Premier, le plancher de la tour d'observation est une voie ferrée. Elle abrite la cave à vin la plus haute du monde. Elle est frappée 75 à 80 fois par année par la foudre. Elle est plus petite que la tour Eiffel. Lequel de ces énoncés est vrai? Allez, on a déjà 100 réponses. Allez, encore une vingtaine de secondes pour tous nos participants. Et puis pour tenter de remporter l'ensemble Spike Prime. Et donc il y avait deux bonnes réponses. C'était « Elle abrite la cave à vin la plus haute du monde et elle est frappée entre 75 et 80 fois par année par la foudre. » Bravo à tous. Regardons le classement et c'est l'équipe 51-720 qui revient en tête. Vrai ou faux? La dernière locomotive à vapeur du CN s'est arrêtée à Winnipeg en 1960. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, encore 5 secondes pour répondre à ce vrai ou faux. Et c'était vrai. Bravo aux 125 personnes qui ont répondu juste. Le classement, toujours l'équipe 51-720 qui est en tête, mais suivi de près par l'équipe 22-409. Vrai ou faux? L'hôtel de Reine-Élisabeth à Montréal a été bâti par le CN. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, 10 secondes pour répondre. On a déjà 150 réponses. Et c'était vrai! Apparemment, c'est une question piège. 62 bonnes réponses. Allez, l'équipe 15-387 qui arrive en tête. Dernière question du Kahoot. Faites attention, sélection multiple. Les trains voyageurs du CN ont transporté deux grandes équipes de hockey. Lesquelles? Est-ce que c'est les Kings de Los Angeles? Est-ce que c'est les Maple Leafs de Toronto? Est-ce que c'est les Rangers de New York? Ou est-ce que c'est les Lightning de Tampa Bay? Plusieurs réponses sont possibles. Bon, bravo à tous, il y avait deux bonnes réponses. On dévoilera l'équipe gagnante de l'ensemble Spike Prime à la fin de cette cérémonie, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, enchaînons avec le prix de la performance du robot. Ce prix est décerné à l'équipe qui a marqué le plus de points pendant le jeu du robot. Avec un score de 465 points, allons voir tout de suite un extrait de leur match. Et le prix de la performance du robot avec 465 points est remis à l'équipe 38677, les Rockets. Bravo à vous, c'était vraiment un beau score. Vraiment un beau score. Et maintenant, le moment tant attendu. Allons voir les équipes championnes de cette saison. Ces prix sont décernés aux équipes qui ont su incarner l'expérience de la Ligue Lego First et en adoptant pleinement les valeurs fondamentales, tout en atteignant l'excellence et l'innovation dans les catégories suivantes. La performance du robot, conception du robot et projet innovant.
Mais avant de dévoiler les champions de cette année, allons voir ce que nous réserve la saison 2021-2022. Voilà. Et le prix des champions revient à... Et en troisième position du championnat, les champions troisième place, c'est l'équipe 15387, les Huskies. En deuxième position pour le championnat, l'équipe 44712, les Nook Homeschoolers. Et enfin pour la première position du titre de champion, on trouve l'équipe 15378, les Mini Scientifico. Bravo à vous. Si votre équipe n'a pas été citée, n'ayez crainte, on a pensé à vous. On sait qu'avec l'année scolaire difficile que nous avons tous vécue, ça n'a pas toujours été facile de se rendre au bout de la saison 2020-2021 de la Ligue Lego First. Votre ténacité sera soulignée et vous recevrez le trophée plus que mérité de la persévérance. Allez, allons voir à présent l'équipe qui recevra l'ensemble Spike Prime. Et après compilation, c'est l'équipe 51720 Calixa La Vallée qui remporte l'ensemble Spike Prime. Bravo à vous, vraiment. Vous avez très bien joué sur le caout, marqué beaucoup de points. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette cérémonie de remise des prix de la saison 2020-2021 rejoue de la Ligue Lego First. Bravo à toutes les équipes qui ont participé durant ce contexte difficile. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve à la saison prochaine.